Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs fois, que ce soit pendant les lives ou les commentaires, qu'on me demande quel PC choisir pour faire de la MAO, sa configuration, le budget, etc. Et ben aujourd'hui, je vous réponds. Déjà, sachez qu'il n'y a pas une configuration particulière. Le matériel n'est pas une limite. Cela dépend vraiment de vos besoins, de vos envies, de votre situation, de votre budget, etc. À titre personnel, je compose tout sur PC fixe, mais j'ai aussi un PC portable que j'utilise lors de mes déplacements parce que c'est d'abord à ça qu'il faut penser. Prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, quels sont vos besoins, votre situation? Êtes-vous souvent en déplacement? Allez-vous utiliser votre ordinateur pour vos prestations? Êtes-vous limité chez vous en ce qui concerne la place dédiée à la MAO? Si la réponse est oui, alors vous devrez bien sûr vous diriger vers une configuration portable. Si vous n'avez pas peur d'avoir une machine d'un poids certain, alors les PC portables typés gamer sont faits pour vous. Mais à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à vous diriger vers des ultrabooks. Pourquoi? Parce que c'est fin, c'est léger, et les batteries tiennent généralement quand même pas mal de temps. Et bon, si jamais vous pensez ne pas avoir à déplacer votre ordi, n'hésitez pas, foncez et faites-vous une vraie tour. Maintenant, on va voir comment adapter votre configuration par rapport à votre budget. Vu qu'on est quand même là pour vous aiguiller sur l'achat d'un premier PC portable qui soit correct pour la MAO et à prix relativement sympa, voyons voir tout de suite ce qu'on peut trouver. Pour un PC portable pas cher et quand même suffisant, vous pouvez vous orienter vers un processeur de type Intel Core i5, minimum de 4e ou de 5e génération. Pour savoir de quelle génération est de votre processeur, ça vous pouvez le savoir grâce à la référence, type Intel Core i5 4000 quelque chose ou 5000 quelque chose, le 4, le 5, etc. correspondant du coup à la génération. Pour ce qui est de la mémoire vive, 4 Go est un minimum pour FL Studio. Mais il est préférable d'avoir 6, voire même 8 Go, car vous risquez d'avoir plusieurs pistes ou d'utiliser plusieurs plugins VST qui eux risquent de demander pas mal de ressources. Au niveau du disque dur, c'est préférable d'en avoir un avec une capacité de stockage assez conséquente. Personnellement, je conseille aux gens d'avoir un disque dur aux alentours de 750 Go, voire même 1 Tera, là c'est le top. Et pourquoi? Tout simplement pour avoir de la marge. N'oubliez pas que vous risquez d'utiliser des samples, d'exporter vos projets, vos compos, etc. Et tout ça à force, ça prend de la place. Et ensuite, c'est tout. Ici, pas vraiment besoin de carte graphique. Oui, on fait de la musique, pas du gaming. Aujourd'hui, on peut facilement trouver une config pareille à moins de 500 balles. D'ailleurs, je vous mets un lien juste en dessous, là, en description. C'est un PC portable de chez Acer, dans lequel il y a un processeur Intel Core i5 7200U, mais aussi 8 Go de RAM en DDR4, un disque dur de 1 Tera, une licence Windows 10 préinstallé, le tout pour un poids d'environ 2 kg et pour un prix de plus ou moins 470 €. Si c'est pas beau ça. Pour une configuration de PC fixe, tu peux taper dans les mêmes composants au minimum, mais en faisant attention bien sûr à prendre une bonne carte mère compatible. À titre personnel, je te redirige sincèrement vers le service client de Topacha. J'achète tout chez eux, ils sont pas chers, il y a souvent des promos, ils sont hyper dispo, et pour répondre aux questions qu'on se pose, ils sont parfaits. Sinon, si tu as un budget plus élevé, sache que tout composant supérieurs à ceux que je viens de te citer précédemment seront forcément mieux. Plus tu utiliseras de plugins, de VST, etc., plus tu auras besoin de puissance, c'est logique. Mais déjà, avec la configuration citée plus haut, tu devrais être pas mal pendant un petit moment. Personnellement, il m'est même arrivé de devoir composer pendant un bon moment sur un petit PC d'environ 11 pouces 6, donc à peine plus grand qu'une tablette, avec un tout petit processeur cadencé à peine plus d'1 GHz, et environ 1 ou 2 Go de RAM. Vraiment, c'était le truc bien infâme. Et pourtant, avec ce tout petit PC, j'ai réussi à faire pas mal de morceaux. Il faut juste apprendre à ruser sur tes compositions. Par exemple, en créant tes pistes synthé dans un autre projet, puis à les exporter en format audio pour les intégrer ensuite dans ton véritable projet. Et ça, c'est qu'une astuce parmi tant d'autres. Encore une fois, le matos n'est pas une limite. Aussi, si vous voulez un petit peu plus vous équiper, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo « Comment créer son premier home studio » que vous pouvez retrouver juste ici dans les petites fiches, ou même juste en dessous dans la description. Bon, je pense que ça ira pour aujourd'hui. Vraiment, j'ai essayé de faire au plus court et au plus simple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à activer la petite cloche des notifications pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. En description, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux pour vous tenir informé un petit peu de tout ce que je fais, les musiques, les streams, etc. Mais vous pouvez aussi y retrouver ma page Tipeee, ma page Bandcamp, ainsi que ma boutique Spreadshirt, si l'envie vous prend de participer financièrement à la chaîne. Allez, quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus. Ciao!